Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un exercice que vous pouvez effectuer lorsque vous avez un choix important à faire. Vous pouvez l'utiliser pour 2 choix, 3 choix, 4 choix, peu importe. Vous savez que souvent, on a la réponse qui est en nous. Donc ça, c'est très facile à dire. Ça, c'est la théorie. C'est vrai qu'on a la réponse en nous. Mais quand on est dans l'action, quand on a une décision à prendre, que ce soit pour déménager, peut-être quitter un conjoint ou une conjointe, changer de voie professionnelle, dans cette action, c'est très difficile d'avoir sa réponse. Parce que le mental va prendre le dessus. Votre mental est toujours présent. Et lorsqu'il y a une peur, ça va se manifester. Ça va se manifester de telle façon que ça va vous brouiller votre esprit. Le mental est l'opposé de l'esprit. Donc l'esprit, ça va être ce qu'il y a au fond de votre cœur. Imaginons, vous êtes salarié dans une grande entreprise et vous avez envie d'ouvrir un food truck. Vraiment, vous le voyez, votre camion. Vous savez ce que vous allez cuisiner, vous vous imaginez la petite musique en fond sonore, tous les plats que vous allez préparer, la joie des gens lorsqu'ils vont manger ce que vous avez cuisiné. Enfin, vous voyez, c'est l'effervescence dans votre tête. Ça va être tellement bien. Et puis, travailler quand vous voulez, où vous voulez. La liberté. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on aime tous, surtout en spiritualité, c'est la liberté. Être libre. Ça me rappelle une vidéo, ça. Vous allez demander conseil. On a des amis, de la famille, comme tout le monde, on parle de nos projets. Surtout quelque chose qui nous tient à cœur. Mais vous allez entendre, oh, ah ben là, vu l'époque, je te déconseille de faire ça. Et puis tu vas travailler au moins 12 heures par jour. Hein. Et puis tu vas passer quelques nuits blanches. Hein. Donc, vous écoutez. Avec le travail que tu as, tu es salarié, tu n'as pas de soucis, ta paye tombe à la fin du mois, mais qu'est-ce que tu vas t'enquiquiner? Ça vous mine un petit peu, mais vous vous dites, votre mental vous dit, ah bah oui, finalement, ils ont peut-être pas tort, hein. Qu'est-ce que je vais m'enquiquiner? Oui, mais au fond de toi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Imaginez-vous dans la situation. Imagine-toi dans ton food truck et imagine-toi au travail. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Quand tu vas t'imaginer dans ton food truck, ça va s'ouvrir. Il va y avoir comme un bien-être, comme une joie. Et si tu t'imagines derrière ton ordinateur, à faire tes 9h, 17h, tous les jours, il y a un truc qui se ferme. Il y a comme une angoisse, comme un stress. La réponse est là. Il faut écouter son cœur. Si, malgré tout, vous avez besoin d'un support pour vous aider à prendre vos décisions, je vous propose un exercice avec un autre exemple. Vous devez déménager et vous hésitez entre le Portugal ou l'Italie. Ah, vraiment, les deux pays vous appellent, mais entre les deux, mon cœur balance, c'est compliqué. Vous allez prendre 2 feuilles. Vous allez écrire sur la première Portugal et sur la seconde Italie. Vous allez les mettre au sol, la face écrite contre le sol, de façon à ce que vous ayez, vous, 2 pages blanches. Vous allez mélanger ces feuilles. Vous allez enlever vos chaussures. Et vous allez vous mettre pieds joints sur la première feuille. Et vous allez fermer les yeux. Vous concentrer sur votre question. Dois-je aller en Italie ou dois-je aller au Portugal? Et là, une fois que vous avez posé votre question, que vous avez fait le calme autour de vous, faites ça seul, dans une pièce seule, au calme. Vous pouvez allumer une bougie pour vous donner un petit peu de courage, vous serez accompagné. Vous
pouvez appeler vos guides, vous pouvez appeler les anges avant. Une fois que vous êtes donc bien centré sur votre feuille, vous allez vous connecter, c'est-à-dire vous allez avec votre tête, votre cerveau, votre canal, vous connecter à la plante de vos pieds. Donc au contact, plante de pied, feuille. Et vous allez attendre les informations qui vont arriver par votre chakra coronal ou troisième œil. Ou au niveau du cœur également. Donc vous allez ressentir de la joie. Vous allez ressentir de l'excitation, de l'exaltation. Ou alors de la tristesse, une angoisse. Vous pouvez avoir également des images. Vous pouvez avoir un feu d'artifice, un soleil, ou alors la foudre, un orage. Les guides vont aller puiser dans votre banque de données pour vous donner les indications. Ce n'est pas la peine de rester un quart d'heure, 20 minutes. 5-8 minutes suffisent sur chaque feuille. Une fois que vous n'avez plus d'image, vous allez noter tout ce que vous avez vu sur la première feuille. Vous laissez toujours les deux feuilles face cachée. Vous passez à la deuxième feuille et vous recommencez. Vous allez vous connecter et poser la question, est-ce que je dois aller dans ce pays? Et là, vos pieds se connectent à la feuille. Vous allez, pareil, vous allez avoir des informations, des sensations. Vous allez les noter. Et ensuite, vous pourrez regarder ce qu'il y a de noté pour le Portugal et ce qu'il y a de noté pour l'Italie. Si jamais, au fond de vous, vous vous disiez « Ah, mais l'Italie quand même, les Italiennes sont belles, les Italiens sont beaux, puis alors les pizzas, c'est une tuerie. » Donc au fond de vous, il y avait quand même une petite préférence. Et quand vous voyez vos papiers, et quand vous retournez le papier, là vous voyez que sur l'Italie, c'est que du négatif. Vous allez être déçu. Bien sûr que vous allez être très déçu. Donc, vous aviez déjà la réponse. Parce que si vous voyez que vous êtes déçu, et que vous vous dites, bon, c'est pas l'Italie, c'est le Portugal, ça va vous appeler. L'Italie va vous appeler quand même. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre cœur vous appelle en Italie. Mais il y a des choses négatives. Si c'est l'heure pour vous d'y aller, si vous devez y aller parce que votre destin est de passer par l'Italie avant de finir au Portugal, vous allez aller en Italie, vous allez faire de belles rencontres, peut-être rencontrer l'amour, peut-être trouver un job de rêve, expérimenter quelque chose de magnifique, mais qu'au bout de quelques années, vous ferez marche arrière et que vous finirez au Portugal. Ce n'est pas grave. L'essentiel est d'écouter votre cœur. C'est tout ce qui compte. Quand vous écoutez la petite voix qui est au fond de vous, vous ne ferez pas de mauvais choix. Même si vous ne faites pas fortune, même si c'était une expérience. Mais après, avec le recul, vous comprendrez l'histoire. Pourquoi il fallait en passer par là? Toujours, il y a toujours une réponse. Je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque j'étais navigante, je m'ennuyais dans mon travail. Je n'avais plus la motivation, ça ne me nourrissait plus. Ça ne nourrissait plus mon esprit. Je partais avec la boule au ventre. Dès que le planning sortait, j'étais prise d'une angoisse. Je n'arrivais plus à faire ma valise. Bref, ça n'allait pas du tout. Je voulais aider les gens, mais je ne savais pas quoi. Je n'y connaissais rien. Comment je pouvais aider les gens? Je me disais, oui, je vais aider les gens dans un avion. À ranger les bagages, à leur expliquer comment évacuer. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait autre chose. Mais quoi? Alors, je me suis dit, eh bien, je vais évoluer au sein de mon entreprise. Je vais passer
le concours de chef de cabine principale. C'était les débuts pour moi de tout ce qui était médiumnité, les soins énergétiques. Ça devait être les 6 premiers mois. J'entendais déjà mon guide me parler. Donc, un jour, je lui dis, bon, j'étais hyper excitée, hyper enthousiaste. Voilà, je vais me redynamiser un peu. Je vais passer le concours de chef de cabine principale. Est-ce que ça va marcher? Et là, j'entends, ce n'est pas votre voix. Ah. Alors, j'étais un peu dégoûtée parce qu'il y en a tellement qui disent, j'entends mes guides, mon guide m'a dit que, mes guides disent que. Et moi, mon guide, il est beaucoup moins bavard que moi. Ça, c'est pas lui qui me fait la conversation dans le TGV. Hein. Ça, non. Mon guide n'interfère jamais. Il ne me donne jamais son avis, ou alors un tout petit peu. Mais le guide ne va jamais dire « tu dois faire ça, tu dois passer par là, déménage, va à tel endroit », ça jamais. Parce qu'on vous laisse votre libre arbitre. Quand il m'a dit que ce n'était pas ma voix, j'ai essayé d'argumenter. Comment ça, ce n'est pas ma voix mais si, je vais gérer une équipe plus grande, je vais pouvoir apporter mon expertise, je vais pouvoir m'amuser. Voilà, moi je cherche la joie, je cherche toujours la joie. Il faut s'amuser. À partir du moment où on s'ennuie, mais c'est la mort. Donc, allez, un nouvel os à ronger, j'étais contente. Et là, il me répète, ce n'est pas votre voix. Je lui dis, mais si, attends, moi je sais que je peux évoluer et que je peux aussi faire des soins à côté, il n'y a pas de problème. Je prendrai demi-temps, ça sera parfait. Et me voilà en train de bûcher. J'ai beaucoup révisé pour passer son concours, j'étais à fond dedans. La sélection se passe bien, mais malheureusement n'ayant pas assez d'ancienneté, il fallait que mon chef fasse passer mon dossier au choix. Même si vous avez fait une magnifique sélection, si vous n'êtes pas pris au choix, vous ne passez pas. Donc, mon chef m'avait dit, vas-y, passe les sélections, il n'y a pas de problème, je te prends au choix, vas-y. Très bien, tout était parfait. Le jour de la délibération arrive, pas de nouvelles, et le lendemain, je sentais au fond de moi qu'il y avait un truc pas très clair. Le lendemain, allô Claudia, oui, il y a un petit souci, je n'ai pas pu aller à la délibération. Donc là, ça commence à faire oups. Comment ça? Eh bien oui, je suis en arrêt de travail. J'ai 10 jours d'arrêt de travail. J'étais empoisonnée à la cantine avec le chili con carne. Non mais c'est une blague. C'est une blague. Complot céleste. Complot divin. Comment est-ce qu'on pouvait me faire ça à moi? Donc en même temps, ça passait par un petit travail d'ego. Comment ça, à moi? À moi qui ai travaillé dur, moi qui ai croyé, moi je ne suis pas choisie. Merci les gars pour cet petit exercice d'ego en passage. Eh ben non, retour à la réalité, colère, spiritualité, alors là, voilà, rien à faire, j'étais furax, mais furax. Parce que quand ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. Donc même si vous voulez aller en Italie, eux ont décidé que non, c'est au Portugal que tu vas aller. Même si au fond de vous c'est l'Italie, pas besoin de faire de papier, moi je sais que c'est l'Italie, pas besoin de faire de tirage d'oracle, moi je veux aller en Italie. Oui mais là-haut, ce n'était pas du tout prévu comme ça. Tu vas perdre ton temps en Italie là, tu vas aller batifoler, c'est pas le moment d'aller batifoler. On t'attend au Portugal. Eh bien, vous n'allez pas trouver de logement, vous allez arriver, on va vous voler votre valise, vous allez perdre votre carte bleue, enfin ça va être la cata. La cata. Pas de choses dramatiques heureusement, mais vous allez vite comprendre que non, bah finalement, les pizzas on en mange aussi au Portugal. Hein. Quand là-haut, ils ont décidé que c'était par là, eh bien vous irez par là.
Ayez confiance. Faites-vous confiance, parce que la réponse, on l'a en nous. Il suffit juste d'écouter son cœur. C'est pas plus compliqué que ça. Vous êtes en couple. Très bien. Vous n'aimez plus l'autre. Ça arrive. Au fond de vous, vous voulez quoi? Oh ben je peux pas la quitter, elle a jamais travaillé. Comment je vais faire? Je peux pas la laisser comme ça. Ou alors, ah mais je ne peux pas le quitter. Ah mais sans moi, j'ai peur qu'il se suicide. Hein. Oui mais dedans, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Tu veux être vrai ou tu veux être gentil? Tu fais quoi là? Sois juste vrai. Voilà, avec ton cœur. T'inquiète, il va s'en remettre. Hein. Écoutez, écoutez. Si vous allez contre ce que vous dit votre cœur, vous allez commencer à être malade. Vous allez commencer à avoir mal à l'épaule, mal à la jambe, mal à la cheville, mal au genou. Mal au genou, tu ne veux pas céder. Mal à la jambe pour plus avancer. Votre corps vous parle. Donc commencez par écouter votre cœur avant que votre corps ne réagisse et vous stoppe. Stop sur ta mauvaise route. Parce que ce n'est pas ton chemin. Ce n'est pas par là que tu dois aller. Arrête de te faire ton film. Sors. Sois en accord avec ce qui résonne en toi. C'est comme ça qu'on fait les choix de la vie. Tous les gens qui ont fait des choix compliqués, difficiles, avec de la culpabilité, le mental, avec de la peur, le mental, avec appréhension, le mental, mais qui au final, ils ont écouté leur cœur, sont maintenant heureux dans leur vie, puisque c'est là qu'il fallait aller. Votre cœur et votre âme connaissent la route. Faites-vous confiance. Vous n'êtes jamais seul. Profitez-en. Demandez à vos anges, demandez à vos guides de vous aider à prendre votre décision. Vous pouvez demander les signes aussi. On vous envoie des signes, les positifs et les négatifs. Mais quand il y a des négatifs, attention, regardez-les aussi. Les warnings, il faut y faire aussi attention. Ils sont aussi importants que les cadeaux. Il faut ouvrir ses yeux, il faut ouvrir ses oreilles. Et on prend les cadeaux et les avertissements. Les deux. J'espère que vous avez compris le sens de la vidéo. Ouvrez votre cœur, faites-vous confiance, écoutez comme ça résonne à l'intérieur et vous ne ferez pas d'erreur. Je vous dis à très bientôt. Bye!